chez l'être apaisé pour votre tirage sentimental d'août 2024. Alors, pour les amoureux, on aura l'oracle des fées et pour les célibataires, on aura l'oracle des esprits protecteurs. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, que vous ne souffriez pas de la chaleur ou de la pluie, parce que c'est vrai que cette année, l'été, enfin en tout cas avec chez moi, est un peu pourri. On a eu beaucoup plus de pluie, d'orage que de soleil, mais bon, on espère avoir un mois d'août plus sympa. J'espère que vous allez bien, que vous vous reposez, que vous vous détendez, que vous vous occupez de vous, hein, prenez bien soin de vous, c'est important. Et j'espère que ce tirage vous divertira, vous changera les idées quelques minutes, ou voilà, le temps de vous détendre, de vous amuser. Donc, j'espère que ça vous plaira et je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou et bienvenue pour les taureaux, pour votre tirage sentimental d'août 2024. On va commencer avec les amoureux et l'oracle des fées. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous les taureaux amoureux? Oh, profondeur cachée. Ce qui est caché ne va pas tarder à émerger à la lumière, peut-être un secret ou un souvenir à l'arrière de votre esprit. En exposant ce qui est caché, il est possible de se libérer. Là, on vous dit que vous pouvez vous confier à votre partenaire, vous pouvez vraiment être en confiance avec cette personne parce que voilà, vous êtes à l'aise, vous vous sentez en sécurité, vous l'aimez tout simplement et c'est réciproque. Là, on vous dit, voilà, pour renforcer votre relation, vous pouvez lui confier certaines choses du passé qui vous faisait peut-être honte, que vous avez eu peur, etc., traumatisé. Ça peut être dans les anciennes relations, au travail, etc. Mais en tout cas, cette relation vous permettra d'y voir plus clair, d'avoir un autre angle de vue. Et peut-être même d'être soutenu. Voilà, il va vous dire oui, mais c'est comme ça que tu en es sorti, tu as fait de ton mieux, etc. En fait, ça va vous permettre de prendre du recul et de vous dire voilà, là, ça fait partie de mon passé, ça ne devrait plus interférer dans mon présent, je dois voir le futur. Et votre chéri va pouvoir vous permettre de passer ce cap. Quelle est votre force pour ce mois d'août? Oh, célébration! Préparez-vous à vous détendre et à faire la fête. Il est temps de sortir, danser, vous amuser. Une invitation pourrait se présenter. Oui, vous, là, en ce moment, vu que vous êtes amoureux, amoureuse, vous êtes vraiment dans cette joie sur votre nuage rose. Voilà, tout est beau, tout est mignon. Vous avez envie que chaque petite victoire, en fait, soit célébrée dans votre relation parce que ça vous marque comme une étape. C'est très bien, hein, parce que des fois, on a tendance à oublier voilà, on se met à fond dans une relation et on a tendance à oublier d'en profiter, de célébrer les petites victoires, etc., les étapes, alors que finalement, c'est ça aussi qui fait le sel de la relation. Donc, continuez comme ça, vous égayez, vous rendez joyeux votre partenaire, c'est le but, parce qu'être à deux, autant être heureux et pas malheureux. Hein. Mais vous, voilà, vous avez tendance à vraiment être romantique dans le sens où vous avez envie de prendre soin de lui, mais de lui montrer surtout. Vous êtes assez démonstratif en ce moment, surtout pour ce mois d'août, parce que c'est l'été, il fait beau, voilà, il fait chaud, et donc vous avez envie de lui montrer que vous êtes attaché à lui ou à elle. Votre faiblesse. Enfant intérieur. Les fées de l'allégresse vous rappellent de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. S'amuser nous garde jeune d'esprit. Faites le fou et amusez-vous même
mais sans perdre de risque, sans prendre de risque, oui. En fait, vous aimez bien célébrer, mais tout est réfléchi, tout est rationnel. Là, on vous dit, justement, c'est ça votre faiblesse, c'est que vous manquez d'imagination, de créativité, tout simplement parce que vous êtes trop carré, vous êtes trop organisé. Parce que vous êtes un adulte, tout simplement. On a eu tendance, en grandissant, hein, à mettre de côté cette insouciance, cette innocence, parce que voilà, les étapes de la vie, les aléas de la vie, malheureusement. Et là, on vous dit non, parce que c'est quand vous êtes amoureux, justement, on redevient un peu cet enfant, tout est joie, tout est amour, tout est... Voilà, on accepte ce qui se passe et sans compromis, sans concession. Là, on vous dit réveiller votre enfant intérieur dans le sens retomber en enfance, mais retrouver cette innocence, cette insouciance, pas inconscience non plus, hein, mais voilà, vous pouvez retomber en enfance avec votre... compagne ou compagnon parce que vous êtes en sécurité, il va pas se moquer de vous, au contraire, et surtout il va découvrir une facette de vous vraiment adorable et mignonne, même si vous avez tendance à dire non, moi je suis terre à terre, je suis une adulte, faut pas qu'il me voie comme une gamine ou un gamin, mais des fois de temps en temps ça fait du bien parce qu'on sait que vous êtes humain et puis que de toute façon, voilà, de temps en temps il faut bien craquer, il faut bien se détendre, il faut bien décompresser, et c'est souvent dans les petites activités qu'on faisait enfant qu'on se détend le plus, qu'on arrive à décrocher vraiment de nos soucis quelques heures avec ce lien enfantin. Le conseil du mois. Oh, sortez! Il est temps de sortir. Accordez-vous à la puissante paix de la nature où que vous soyez et sentez que vous êtes en harmonie avec cet environnement. N'ayez pas peur de communiquer, d'échanger avec votre conjoint-conjointe. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres, à vous ouvrir socialement, etc. Ça vous fera du bien. Surtout les projets à deux. Voilà, n'hésitez pas à faire des projets à deux à l'extérieur, un petit week-end, une activité, etc. Parce que vous en aurez besoin pour vous amuser, pour vous ressourcer aussi et prouver tout simplement à votre compagne ou compagnon que vous avez besoin de lui dans votre vie et que vous l'incluez de plus en plus dans votre quotidien. Donc n'hésitez pas à le faire. Et la surprise du mois. Oh, la sagesse. Vous a-t-on déjà dit que votre sagesse dépasse de loin votre âge? Le temps est venu d'invoquer votre profonde sagesse féerique afin de relever un défi. Oui, vous avez eu beaucoup d'expériences, heureuses ou malheureuses. On a l'impression que vous avez vécu plusieurs vies aussi. Peut-être parce que vous avez fait peut-être plusieurs travails différents, vous avez eu plusieurs relations différentes, etc. Mais en tout cas, vous en avez tiré des leçons. Et là, vous avez cette sagesse, cette expérience tout simplement pour rassurer les autres, pour avancer dans la vie, surtout dans votre couple. Voilà, vous savez que peut-être que votre chéri a besoin d'être rassuré dans certains projets, il a besoin de vos conseils, et vous êtes là pour le soutenir, vous êtes là pour le guider. Donc continuez comme ça parce que ça va vous faire du bien et surtout ça va vous dire voilà, je me suis enfin utile à lui, à elle, parce que d'habitude c'est peut-être toujours lui qui vous aide, c'est toujours lui qui vous donne un coup de main, et là vous êtes ravis de pouvoir au moins lui renvoyer l'appareil. Voilà pour les amoureux taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'août et à la prochaine. Bye bye. Coucou les célibataires taureaux pour votre tirage sentimental d'août 2024. On va utiliser l'oracle des esprits protecteurs. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous les taureaux célibataires? Oh, ancêtres, dépassez les schémas ancestraux. Alors, il y a des messages exprès. Je vais vous le lire dans le livret. Alors, ancêtres, dépassez les limitations qui vous ont été imposées par votre famille passée et présente. Sachez que l'énergie de votre esprit est plus puissante que la génétique et les habitudes comportementales. Là, on veut vous dire que pour vos relations amoureuse, vous avez peut-être par le passé eu tendance à écouter les autres, surtout votre famille. Voilà, ils ont des critères, ils veulent que vous soyez avec telle personne, que vous soyez heureux ou heureuse, bref. Et en fait, inconsciemment, même si peut-être par contradiction, vous avez fréquenté des personnes à l'opposé de votre famille, ça vous a rendu malheureux ou malheureuse parce que tout simplement, vous vouliez finalement qu'ils soient acceptés par votre famille et ce n'a pas été le cas, ou en tout cas, ça a été difficile. Bref, là on vous dit pour vos relations passées, vous avez peut-être inconsciemment suivi des schémas de votre famille. Alors ça peut être par exemple des relations compliquées avec les autres parce que voilà, votre grand-père, votre grand-mère ont vécu d'une relation amoureuse très compliquée, vous avez trouvé ça normal. C'est logique hein, parce que quand on a toujours les mêmes exemples depuis l'enfance, on a l'impression que c'est normal. Et non, ce n'est pas du tout la norme. Hein. Donc si ça vous convient pas, si vous êtes malheureux, c'est que ce n'est pas dans la norme du tout. Comme si vous avez peut-être dans votre famille des relations toxiques, violentes, ce n'est pas normal. Mais voilà, quand on est
élevé dans ce genre d'environnement la majorité de sa vie ou même voilà depuis tout petit, on a l'impression qu'il y a que c'est normal. Non, c'est quand vous allez grandir que vous allez voir d'autres manières d'aimer, d'autres relations différentes et ça vous avez peut-être eu peur aussi en disant non mais je sais pas si c'est bien ou pas, etc. Et donc vous restez dans le schéma. Ou tout simplement vous aviez eu une enfance heureuse, etc. Vous avez des parents qui s'aimaient beaucoup, qui se respectaient beaucoup. Enfin bref, c'était le couple idéal et justement cet idéal est tellement écrasant, tellement oppressant que vous avez essayé de le faire aussi vous aussi, mais que vous n'avez jamais pu trouver parce que vous mettez trop de pression sur votre partenaire. Là, on vous dit justement arrêtez. Cherchez vraiment la relation qui vous correspond. Ne soyez pas coupé court à ces schémas qui finalement vous auront rendu malheureux, malheureuse. Et faites vraiment selon vous. Voilà, pour vous. Vraiment pour vous. Tomber amoureuse d'une personne que vous aimez vraiment, d'une personne qui vous font rire, etc., mais qui vous correspond vraiment, qui vous amène vraiment vers le haut, et non dire attends, est-ce que ça va plaire, il va plaire ou elle va plaire à mon père, à ma mère. Non, pensez à vous et vous seul, parce que finalement c'est vous qui allez vivre avec cette personne, c'est vous qui allez faire le chemin avec cette personne. Donc après le regard des autres, surtout de la famille, on s'en fiche, hein. Le principal c'est que vous soyez heureux, heureuse, et même si voilà vous voulez, et c'est normal, que votre famille s'entende bien avec votre partenaire, et ben il faut aussi assumer que des fois on peut être différent, des fois on n'a pas du tout le même genre de relation qu'il y a dans la famille. Et ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez vraiment comme relation. C'est pour ça les célibataires, parce que vous êtes fini tout seul, c'est parce que en fait, vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui comment on pourrait dire, qui soit idéal pour votre famille. Mais non, pensez à vous, hein, c'est le plus important, pensez à vous. Votre force pour ce mois d'août. Oh, le chevalier, soyez courageux et honnête. Oh. Alors le message, qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Faites ce qu'il faut, même si ce n'est pas l'option la plus facile. Soyez fidèle aux valeurs que vous savez justes et authentiques. Voilà, comme je vous ai dit. Votre force, c'est que vous pouvez imposer votre volonté, affirmer, vous affirmer. Vous n'avez pas peur de faire face aux difficultés, de faire face au regard des autres, etc. Alors pourquoi ? Par exemple, au travail, c'est pas un souci. Alors pourquoi dans votre relation, vous avez peur du regard de votre famille, de vos amis, etc. Non, là on vous dit soyez courageux. Si vous aimez vraiment une personne, que vous avez flashé sur une personne et puis que vous avez envie de vous lancer, allez-y. Si vous avez préféré être tout seul pour l'instant parce que vous assumez alors que vous avez peut-être la pression familiale qui veut que vous vous casez, mettez-les haut là, posez vos limites. Vous et vous seul êtes maître et maîtresse de votre destin, donc il faut vraiment prendre les choses en main et faire comme bon vous semble. En tout cas, sans blesser quiconque et surtout sans vous blesser. Votre faiblesse. Commerçant, échangez l'énergie pour l'abondance. Alors, le message. Connectez-vous aux autres et échangez des informations, du talent et du soutien. Ça, c'est peut-être votre faiblesse dans le sens où vous n'osez pas demander de l'aide. Vous dites non, c'est bon, je vais me débrouiller, je suis capable, je suis responsable. Non, là on vous dit, vous n'êtes pas tout seul. Si vous avez besoin d'un psy ou d'un conseil d'un ami, etc., pour vous sortir, pour trouver une solution, n'hésitez pas. Des fois, il y a même un regard extérieur impartial ou partial. Ça peut être des inconnus, ça peut être... Voilà, n'hésitez pas à chercher ailleurs, voir si voilà, vous avez besoin, on va dire, de ne pas être jugé, de ne pas être critiqué. Là, on vous dit vraiment, parce que vous donnez beaucoup, mais vous recevez peu, parce que vous n'acceptez peut-être pas non plus. Hein, vous avez fait beaucoup de rencontres et il y a eu peut-être des touches, mais vous vous dites non, ça m'intéresse pas, ou vous avez eu peur et puis vous avez fait marche arrière. Là, on vous dit non, prenez le temps d'échanger avec les inconnus, faites des rencontres, sortez, amusez-vous, vous allez voir, vous allez vraiment découvrir des gens exceptionnels et peut-être même votre futur compagne ou compagnon. N'ayez pas peur d'aller vers les autres. Le conseil du mois. Grand maître, apprenez de vos expériences spirituelles. Alors, on va voir le... Voilà. Le message. Comprenez que les événements autour de vous sont inspirés par le divin. Apprenez de vos expériences présentes et partagez-les avec d'autres. Oui, là on vous dit vous avez une expérience amoureuse, donc vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Donc il faudra puiser dans vos expériences pour pouvoir aller vers une nouvelle relation plus saine ou plus calme, plus sereine, etc. Donc n'ayez pas peur de casser les schémas. Voilà, ne retombez pas. Vous avez beaucoup réfléchi, vous êtes beaucoup remis en question et là vous avez compris que
que vous avez des choses qui ne vous convenaient pas, et ben c'est bien, parce que se remettre en question, c'est quand même compliqué. Et là, vous avez compris que vous avez fait des erreurs, que voilà, dans le passé, vos relations aussi, vous n'étiez pas, parce que vous étiez peut-être pas dans le... Comment on pourrait dire ça? Vous n'étiez pas prêt, vous étiez peut-être affaibli, etc. Là, vous avez vraiment l'expérience, vous pouvez en tirer des leçons, et ben allez-y. Et là, vous avez 2 surprises. Vous avez le cerf et la gardienne des animaux. Alors, le cerf, ayez confiance et prospérez. Donc, on va voir le message. Ah mince, je le trouve pas. C'est où le message du cerf. Vivez pleinement et prospérez. Restez dans la lumière et la gloire avec grâce et majesté. Oui, amusez-vous. Profitez de la vie, profitez des rencontres, même si ça ne va pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Au moins charmez, séduisez. Ça peut vous redonner confiance en vous aussi, hein, de se dire voilà, je peux charmer, je peux séduire, je peux plaire, même si finalement c'est pas aller jusqu'au bout, c'est pas grave. Au moins vous sentirez votre estime de vous-même augmenter. Vous avez la gardienne des animaux. Alors, est-ce qu'elle est par là? Oui. Hop. Faites confiance au puissant esprit animal en vous pour apprendre davantage sur vous et sur vos talents. Oui, ayez confiance en vos instincts. Écoutez votre petite voix intérieure. Quand vous voyez quelqu'un qui vous plaît, etc., ben allez-y. Au contraire, s'il y a quelqu'un qui vous s'approche, peut dire « Ah non, lui, non, il ne m'attire pas des masses », eh bien écoutez-vous. Il faut vraiment vous écouter, vous et vous seul. Voilà les célibataires taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous souhaite un bon mois d'août et à la prochaine. Bye bye.